Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Vraiment, notre temps est parti. J'ai prié le Seigneur que la même onction qui était avec nous les matins puisse nous envahir et que chacun reçoive ce dont il a besoin. Même si on ne vous impose pas les mains, Dieu peut te toucher même à l'extérieur là où vous êtes. Est-ce que vous croyez cela? Encore une fois, nous vous remercions vraiment pour l'accueil, l'hospitalité. J'ai reçu même les poulets, canard. Il y a même un frère qui a donné au pasteur sa veste pour me donner. Que Dieu vous bénisse vraiment pour l'hospitalité. Si ça ne vous dérange pas, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Lévitique 25. Nous allons lire le verset 9 et puis le verset 13. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue tous nos amis qui sont venus aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse le chemin. Essayez un peu de saluer quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, aujourd'hui c'est votre jubilé. Les autres ont témoigné le matin. Dis-lui que ce soir c'est votre tour maintenant. Amen. Amen. Donc dans chaque année de jubilé, on relâchait l'esclave. Nous avons vu que le jubilé signifie la montée. C'est la délivrance. Donc la 50e année, automatiquement, les sacrificateurs sonnaient de la trompette. Et si vous regardez au verset 9, ça se faisait le jour de la fête des expiations. Parce que dans Hébreux 9, 22, la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pourquoi notre année de jubilé, nous voyons le calvaire. Parce que c'est là que le sang a été versé. Sans le calvaire, on ne pourrait pas avoir 107. Il faut d'abord le calvaire. Dieu lui-même versant son sang. C'est pourquoi mes amis, Frère Branham dit, dans les retours et les jubilés, au P31, maintenant, un homme et sa famille pouvaient retourner à leur héritage originel. S'ils pouvaient attendre
entre le jubilé. Le son de la trompette. Et reconnaître cela. C'est que cela signifiait pour eux. Tel que nous avons parlé hier. Il faut reconnaître cela. Alors qu'est-ce que ce son de la trompette là? Il dit, ils attendaient le sacrificateur sonner la trompette. Quel est ce sacrificateur? Le prédicateur. Et la trompette, c'est l'évangile. Quelqu'un peut me donner la main? C'est l'évangile que je vous prêche ce soir. On n'aura pas d'huile pour vous mettre ici. On ne va pas chercher l'eau pour vous mettre ici. Juste cet évangile que je vous prêche, vous serez libérés de toutes les chaînes de la servitude. Oh my! Il faut attendre et reconnaître le son de la trompette. C'est comme le prophète a prêché. Attendre, reconnaître et agir. Quand tu attends, parce que dans la piscine de Bethsaida, lorsque la trompette a sonné pour cet estropié, est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Il n'a pas attendu qu'on l'explique. Jésus est arrivé là. Qui t'a condamné ici? Oh, j'entends l'ange. Quand l'ange vient, je n'ai pas quelqu'un pour me... Jésus lui regarde. Prends ton lit et marche. Est-ce que Jésus l'a tenu par la main? Jésus ne l'a pas tenu. Il a trompé seulement. Prends ton lit. Lève-toi. Marche. Oh mes amis. Mes amis de Chilenge. Des années que tu es par terre. Des années que tu es malade. Des années que tout n'avance pas. Ce soir, prends ta santé. Prends ton travail. Prends ta vie. Marche dans le succès. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Dites aujourd'hui c'est mon jour. Dites à ton ami aujourd'hui c'est mon jour. Je vais me lever aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Oh mes amis. Même peu importe combien tu as régressé. Peu importe quel état vous êtes. Quand cette trompette sort pour récupérer ton héritage. L'héritage c'est ma santé. L'héritage c'est le progrès. L'héritage c'est la paix. L'héritage c'est la vie éternelle. Et frère Branham dit, le jubilé doit commencer au calvaire. Est-ce que vous êtes avec moi ensemble? Écoutez ce que je lis ici. Ça dépendra de la manière dont tu reçois ça et ça peut couper ton problème. Parce qu'à très bientôt, nous voulons ouvrir un tribunal avec Satan. Et le magistrat suprême va couper ton dossier aujourd'hui. Frère Branham dit, le rédempteur, la rédemption, paragraphe 54. Qu'avait-il racheté là au calvaire? Il a racheté votre âme
de l'enfer. Je n'ai pas entendu un amen. Il a racheté votre âme de l'enfer. Il a racheté et ramené tout ce qu'Adam avait perdu. Oh, quand il vous avait mis dans ce magasin de près de Sirgage, Jésus-Christ au calvaire était votre parent rédempteur qui vous a racheté de chaque malédiction du diable. Quand on dit chaque malédiction, que ce soit de mes pères, que ce soit des grands-pères, des oncles maternels, tout a été aboli à la croix. Que tout celui qui est maudit, si c'est ton père, sous cet évangile ce soir, nous annulons chaque malédiction. Alléluia. Frère Branham continue. Est-ce que nous aimons les prophètes? Il rachète votre âme. C'est présent maintenant. Il rachète votre âme. Il rachète votre corps malade. Si tu es malade, dis amen que je suis racheté. Il rachète votre esprit inquiet. Pour celui qui avait des inquiétudes, ce soir, Dieu va remplacer les inquiétudes à la joie. Et il vous apporte le bonheur. Alléluia. Reçois le bonheur dans le Seigneur. Reçois la paix dans le Seigneur. Il vous apporte la joie. C'est ce qu'il est en train de faire au calvaire. Il vous apporte la paix, la longanimité, la gentillesse, la douceur, la puissance au-dessus du monde, la puissance au-dessus de l'échec, la puissance au-dessus des maladies, la puissance au-dessus du péché, la puissance au-dessus de l'échec. Il vous apporte le Saint-Esprit. C'est ça le jubilé. Le Saint-Esprit qui entre dans l'âme. Vous devenez épouse de Christ. Qu'est-ce qu'il nous apporte encore? Il nous apporte la guérison divine. Il nous apporte toutes ces choses. Frère Branham dit, Jésus-Christ vous les a apportés. Il est notre parent rédempteur. Un bon parent qui vous rachète sans vous demander l'argent. Un bon parent qui prend ta place sans que tu puisses négocier avec lui. Un bon parent qui nous a aimé le premier avant que nous nous l'aimions. Alléluia. Je l'aime. J'aime Jésus parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon sang sur le bois du Calvaire. Ce
C'est ça l'ami fidèle. L'ami même dans la tombe. Oh Maïma. Quand vous devenez chrétien, chaque bénédiction rédemptrice c'est la vôtre. Parce que le rédempteur, écoutez dans les paroles rédempteurs, au point 23, et puis aujourd'hui, je désire parler sur ce qui est le rédempteur. Rappelez-vous, suivez, quand un rédempteur vous rachète, vous êtes complètement racheté. Donc je vais répéter ça. Je verrai qu'un fils de Dieu, parce que quand vous ponctuez à la parole, c'est pour dire qu'ainsi soit-il. Quand un rédempteur vous rachète, vous êtes racheté, vous êtes complètement racheté de tous vos péchés. Tous vos péchés. Même si tu as tué quelqu'un, ce soir, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es racheté de tous vos péchés, de toutes vos maladies, de tout ce qui est faux. Non, tout ce qui est faux dans ma vie doit quitter aujourd'hui. Je peux vous énumérer quelque chose qui est faux. Être locataire c'est faux. Un chômeur c'est faux. Parce que la Bible dit, j'aime que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Si je suis célibataire, faux. Stérile, faux. Mais là au calvaire, il vous a racheté de tout ce qui est faux. Si ceci est la parole de Dieu, que tout ce qui est faux quitte dans votre vie. Oui mes amis, la déception doit quitter, l'échec doit quitter, les dettes doivent quitter, la pauvreté doit quitter. Tout ce qui est faux, mon rédempteur n'a pas laissé ça. Dites à ton ami, tout ce qui est faux doit quitter. Tout ce qui est faux, tout ce qui est ça ne va pas, doivent quitter automatiquement. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce que Jésus a fait pour nous? Maintenant ouvrons le tribunal. Ouvrons le tribunal. Notre ennemi, le plaignant Satan arrive. Il dit, vous dites que ces gens-là vous appartiennent, mais ils ont dérangé ta loi. Je te rappelle, prenez Deutéronome 28, même à la maison, prenez verset 15 jusqu'à 68. Mais moi je vais vous lire quelques parties. C'est que Satan nous accuse, exactement la vérité. Nous avons dérangé la loi de Dieu, mais Dieu aussi avait déjà prononcé cette malédiction-là. Écoutez, une malédiction. Je prends d'abord le verset 22. L'Éternel te privera donc consomption. C'est-à-dire une personne qui est en train d'être consumée, ou un amaigrissement progressif qui précède la mort, ou des maladies chroniques.
C'est que votre typhoïde n'est pas typhoïde normal. Votre malaria n'est pas malaria normale. Il te frappera de fièvre, d'inflammation, de chaleur brillante. Il y a des personnes qui sentent toujours la chaleur, des dessèchements, des jaunisses et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et quand vous regardez dans la famille, tout le monde meurt comme ça. Il meurt comme ça. Verset 27. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes. C'est une malédiction de punition des Égyptiens. Et de galets et de saignées dont tu ne pourras guérir. Est-ce que la médecine moderne peut guérir l'hémorroïde? Il faut Dieu seul. Le grand médecin. Il y a les gens qui sont sous cette malédiction. Et verset 29. Et tu tâtonneras en pleine midi comme un aveugle dans l'obscurité. Même pendant que les gens trouvent pour en train de tâtonner. Le temps de la moisson pour en train de tâtonner. Oh my man. Il n'aura point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour te venir du secours. Tu as aidé beaucoup de gens, mais quand le malheur t'arrive, même celui qui mangeait chez toi, tout le monde te tourne les dos. Tout ce que tu fais va vers donc à s'éteindre. Le verset 30. Écoutez mes amis, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Il y a des familles comme ça. Quand il construit la maison, c'est le temps de sa mort. L'autre qui vient, il achemine, il va entrer, c'est le temps de sa mort. Ce sont des malédictions. Ce sont des impacts. C'est la prison. C'est l'esclavagisme. Et vous voyez la famille neutralisée. Tant mieux que je reste dans la location. Parce que tous mes frères qui ont construit ne sont plus encore en vie. Oh merci Seigneur. Verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, d'escascade et de parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te l'a amené. Malo akwenzekela bantu bakemu. Mutwe munanga Zambie. Kati muna mjibiwe wenzekeni. C'est que tout le monde s'étend. Qu'est-ce qui ne va pas? Le pasteur pleure, le diacre pleure. Qu'est-ce qui ne va pas? Soyez attentifs. Parce que nous sommes déjà dans l'audience. Nous écoutons d'abord ce que le diable tient comme sa force. Au verset 38. Tu transporteras sur
ton champ beaucoup de semences, et tu verras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Vous pouvez aller à Cabine là-bas. Vous payez l'huile de Pâques. Vous appelez à Moujimaï. Vous faites le calcul. C'est que par bidon, je peux avoir 10 000. Mais quand toi tu entres seulement, la baisse jusqu'à perte de 9 milliards. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je fais comme ça? Tu ne sais pas quoi faire. Oh my. Paragraphe 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et toi tu descendras toujours plus bas. Un fils de Dieu, une fille de Dieu qui n'est pas de païen sollicite au païen. Non ma soeur, l'évangile que je vous prêche ce soir, la Bible nous dit, vous ne serez jamais la terre, mais vous serez toujours la terre. Oh my. 4. Il le prêtera et tu ne lui prêteras pas. Donc cet étranger là, il sera la tête sur toi. Et toi tu seras la queue. Écoutez 48. Il servira au milieu de la faim. Mais au milieu de la faim. Est-ce que vous me suivez très bien? Êtes-vous ici? Parce que nous sommes dans l'audience. Prenez la patience d'écouter bien Satan. Là où il trouve ses assises. Et de la soif. Il va servir donc de la nudité, de la disette de toutes choses, des ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Oh my. Un chrétien, il sert Dieu, il dort en famille, il passe des problèmes. Écoutez le verset 50. Ça m'a fait du mal ici. Une nation au visage farouche et qui aura ni respect pour les veillards, ni pitié pour les enfants, s'élèvera contre toi. Oh my. C'est comme le Rwanda qui s'élève contre le Congo. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Ils n'ont ni respect du veillard, ils n'ont ni respect de l'enfant. On ébauche les Congolais, on tue les Congolais. Et vous trouverez toi, quand vous faites votre chant, quelqu'un se lève, il déplace les bornes de votre chant. Quand vous allez en justice, il va corrompre, on coupe votre portion de chant. Vous payez le passé, le voisin se lève, non, ces centimètres m'appartiennent. On vous ravit toujours. C'est sous une malédiction. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Je suis au 60. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel. Donc,
dans la famille comme ça. Vous ne resterez qu'un petit nom. Parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'ombre de la mort dans la famille. Tu vas tout là, tu dis 12, tu dis 4. Kadi ukamwela menji kwa kukeba Yesu munda mweba parce que dit mwadi tukuni wewe mwena na ulombe. C'est comme ça d'autres familles. Les gens en train de partir comme ça. Et l'autre en train de rigoler, en train de prendre la cigarette, il dit vraiment, chez nous les gens meurent toujours comme ça. La Bible dit 65. Parmi ces nations, qui ne sera pas tranquille, qui n'aura pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui sont allés à Lumbashi, ils sont en train de crever de faim là-bas. Les autres commencent à rentrer, il rentre ici, il a tout vendu, il devient vagabond. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le lieu qui bénit. La bénédiction est partout. Mais la question est venue la semence d'Abraham. Quand le Saint-Esprit est en vous, tout vous appartient. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Et 66. Je termine avec Satan. La Bible dit, ta vie sera comme un suspense devant toi. Tu trembleras la nuit. Et le jour, tu douteras de ton existence. Wachinga nyizambi mwina ujimufukila chini. Butu kuchena ndalatu mumunya mali sombalo comme ça mwana ebawa ikatombola mwana bende la police ubwela chinga nyono kasonga wa ikenza mali konto ka bana betu chimwenza chini. Est-ce que vous pouvez serrer la ceinture? Maintenant nous allons à la cour de cassation. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? Dites à ton ami, nous allons avec Satan à la cour de cassation. Parce que la cour de cassation, quand il casse, ton dossier ne passe pas. Alléluia. Je connais un homme dans ce pays qu'on avait condamné. On a condamné. Il a volé l'argent du pays. Il doit mériter si c'est 22 ans de prison. Vous connaissez à qui je parle. Un magistrat suprême, le numéro 1 de ce pays, il se met là à Goma. Un journaliste lui pose la question. Il dit, mes amis, cet homme qui est dans la prison là, c'est un homme honnête. Et il a fait rencontre dans ce pays. Est-ce que ça, vous êtes avec moi ça? Il a juste parlé. L'homme est rentré chez lui à Kinshasa. La cour de cassation regarde. Le magistrat suprême, il dit qu'il ne voit pas de balle. Nous ici, on dit qu'il a fait. Est-ce que nous allons désobéir au magistrat suprême? Quelques jours après, cet homme est acquitté. Qu'il sorte de la prison. Et
aujourd'hui, nous les voyons dans la politique. Ça, c'est dans la nature. Ça, c'est dans la nature. Mais nous avons notre magistrat suprême. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. Ici, il commence à parler. Satan, tu as raison. Mais écoutez dans Galates 3. Là, quand les magistrats parlent à notre faveur, il faut les soutenir. Vous savez que la guérison que vous cherchez, c'est votre atmosphère qui crée la guérison. Quand les magistrats commencent à te défendre, est-ce que Oudouchala nous dit comme ça? Non. Vous êtes derrière les magistrats. C'est la vérité. Galates 3:13. Écoutez la réponse. Ces gens sont maudits. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Je pense que le démon de ta famille est en train d'écouter. Aujourd'hui, par les écritures saintes, ils vont te vomir là où on t'a mis. Alléluia. Les juges suprêmes avancent. Colossiens chapitre 2. Oh, j'ai failli m'évanouir de la joie dans la chambre. Les versets 14 à 15. Ça, ce sont des articles de Dieu maintenant. Suivez avec moi attentivement. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons entendu tout ce que le diable a énuméré. Maintenant, Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont la condamnation et donc les ordonnances dont il nous condamnait. Qui a effacé ça? Ce n'est pas que il a annulé. Parce qu'on peut annuler, vous pouvez trouver d'abord au Sahel là. Mais ici, il l'a effacé. Dans la famille, toutes les filles ne seront pas mariées. Quand il arrive à Mouchinga, il efface. Dans la famille, il n'aura pas de la maternité. Quand ça arrive chez toi, il efface. Dans la famille, personne ne payera pas même la moto. Quand ça arrive chez toi, il efface. Il a effacé toutes les ordonnances. Et donc tout ce qui est subsisté contre nous, ce n'est pas simplement effacé. Et il l'a détruit. À la croix. Oh my. Chaque maladie clouée à la croix. La pauvreté clouée à la croix. Le célibat cloué à la croix. La souffrance clouée à la croix. Les malédictions clouées à la croix. Et le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et tous les livres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a dépouillé publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Laissez-moi vous dire ce soir. Si vous sautez maudit, ça dépendra de toi-même. Mais Dieu
Ce jour-là à la croix, même la personne qui l'a pressé à la côte, quand il a regardé, il a cru qu'il était le fils de Dieu. Il a été sauvé. Mais toi tu ne l'as pas cloué là-bas. Alléluia. Toi tu ne l'as pas cloué là-bas. Peu importe ce que tu as fait, le calvaire parle encore à ta faveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Voilà. Ça c'est le magistrat suprême qui vient de parler. Il est en train de montrer que cet homme n'a pas de problème. Alléluia. Et nous avons aussi notre magistrat, William Marion Branham. Est-ce que vous l'aimez? Écoutez maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Satan? Soyez attentifs avec moi parce que d'un moment à l'autre j'arrête la prédication. Mais j'aimerais que quand j'arrête, ta souffrance s'arrête là. Ton problème s'arrête là. Ta maladie s'arrête là. Ta malédiction s'arrête là. Est-ce que vous y êtes avec moi ensemble? Êtes-vous prêts? Dans la prédication, toutes choses. Au point 11, j'ai failli pleurer de la joie. La bouche autorisée dit, je pense donc que c'est le pardon. Ce que signifie le pardon. Le pardon signifie c'est complètement effacé. Ce n'est pas mis de côté pour essayer à quelque chose. Mais quand vous êtes pardonné, c'est effacé. C'est-à-dire c'est fini. Parce que le pardon marche avec la guérison ensemble. C'est ce qu'on appelle en grec sozo. Quand Dieu vous pardonne, vous recevez sozo. Dites d'abord sozo. J'aimerais que dans les prochaines occasions, que nous ayons des frères sozo, des sœurs sozo. Frère Branham me dit, sozo signifie je suis délivré spirituellement et physiquement. Sozo. 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 Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Dites à ton ami, tu es sozo ce soir. Tu as été pardonné. Maintenant écoutez, je continue. Frère Branham dit, lorsqu'il a effacé, nous sommes libérés par la puissance du calvaire. Nous sommes pardonnés. Nous sommes libres. Oh, quelle bonne chose! Quelle bonne chose d'être libre! Être libre signifie un fardeau a été ôté de mes épaules. Un fardeau a été ôté de mon cœur. Une personne est libre. Oh, laissez-moi vous dire ce soir, Christ à la croix, il vous a dépouillé de tout ce qui vous liait.
Et maintenant, comme vous êtes pardonné, écoutez comment lui-même va donner maintenant donc l'ordre. Ça c'est un ordre suprême. J'aimerais que l'église soit attachée à ce que nous répétons, frère Bana. Parce que quand vous êtes attaché à ça, ça ne demande pas l'explication du prédicateur. Ça vient automatique. Les choses se libèrent de soi. Est-ce que nous sommes à la fin de la campagne? Est-ce que c'est la fin de la campagne? Maintenant, dans le temps est proche. Maintenant, cette soirée est à la fin de cette campagne. Est-ce que nous sommes à la fin? Suivez maintenant. Je suis toujours heureux de vous retrouver avec ces gens ici à Chilenge. J'aurais que ces gens de Chilenge soient exactement comme ceux qui sont au 107 vivants à Chilenge. Je remplace ce qui se passe à Valère. Parce qu'on peut citer les villes de là, et pas ça ne passe comme ça. Maintenant il dit, je suis sûr qu'il serait. Parce que beaucoup d'eux ont pris le baptême. Les autres vont prendre à cause de ce soir. S'ils pouvaient connaître le même Jésus que vous connaissez ici, si tout le monde de Chilenge croirait cela, on ouvrira toutes les prisons et dit, il n'est plus nécessaire de leur passer du temps en prison. Relâchez-les. Relâchez-les. Il y aura la paix dans cette ville. L'église ne saisit pas. Si tout le monde croyait au Seigneur Jésus-Christ, frère Branham dit, on lancera écrit dans le monde invisible, dans les démons de la famille, les liens familiaux, pour ouvrir toutes les prisons. Prison de maladie, prison de la pauvreté, prison du célibat, prison de la mort. Ce soir, sous la commission de l'âge, j'ouvre cela. Sors de la prison. Sors de la prison. Relâchez-les. Relâche ma soeur. Relâche mon frère. Sortez de la prison. Au nom de Jésus-Christ. Dites, je vais sortir aujourd'hui. Je vais sortir aujourd'hui. Je sors de la maladie. Je sors de la pauvreté. Je sors du péché. Je sors du péché. Je sors de la stérilité. Sors au nom de Jésus-Christ. Oui, mes amis, tu peux sortir ce soir. Je vous assure, tu peux sortir ce soir. Un jour, une femme adultère condamnée, les gens sont venus les cailloux. Cette femme, on l'a placée devant le juge suprême. La trompette de la liberté. On l'a accusé, on l'a accusé. Oh mes amis, le monde ne nous aimera jamais. C'est celui-là qui abîme ton mariage. C'est celui-là qui abîme ton destinée. C'est celui-là qui abîme ta famille. On l'a accusé. Le Seigneur était en train d'écrire. Il termine à écrire. Il a effacé lui-même. Oh ma sœur, lui,
C'est lui qui détient la dernière signature de votre vie. L'oncle a parlé. Tante a parlé. Les grands-pères ont parlé. Les grands ont parlé. Mais tant que lui n'a pas encore parlé, les médecins peuvent parler. La science peut parler. Les amis peuvent parler. Mais Job attendait que le juge suprême lui-même puisse se défendre de son problème. Ce soir, je n'ai pas besoin que le pasteur parle, que le diacre parle, mais ce soir, c'est lui-même le juge suprême. Il regarde tous ces gens, vous tous ceux qui l'acquisent. Celui qui n'a jamais commis de tel acte, il prenne les cailloux, jette sur cette femme. Celui-ci le caillou tombe. Celui-ci le caillou tombe. Quand lui parle, tous tes ennemis en train de disparaître. Même pendant que je prêche ici, il y a des démons qui sont en train de quitter cette salle. Parce qu'il reconnaît la présence de l'ange. Il y a une présence ici. Alléluia. Quelques minutes après, il regarde la femme. Où sont ceux qui t'ont condamné? La femme regarde à gauche. La maladie n'est plus. À droite, la pauvreté n'est plus. Le blocage n'est plus. Devant lui, le jubilé la grâce. Oh, ce soir, tu vas sortir ici. Tout celui qui sera à gauche et à droite tomberont sous ton pouvoir. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Et il dit à la femme, va en paix. Ne pêche plus. Quand vous arrivez à Jésus, peu importe ce que tu l'as fait, il est le Dieu miséricordieux, là en colère, mais riche à miséricorde. Un Dieu compatissant. Un Dieu qui connaît la douleur de l'homme. Un Dieu qui connaît les soucis que tu as plus que ton père. Un Dieu qui peut t'aider plus que ce que toi-même tu ne peux pas céder. Oh ma soeur, mon frère, dans ce temps de la fin, la trompette a sonné. Un jour, frère Branham, Dieu l'a envoyé dans une vision. Il a trouvé des hommes qui étaient liés. Ils étaient dans des barreaux là, rachonnés, des bons hommes. Ils se battaient la tête, ils se cognaient, et une femme était à l'intérieur. Il a reconnu frère Branham. Frère Branham, nous allons mourir dans cette prison. Délivre-nous. Alléluia. Délivre-nous de cette prison. Oh my. Les gens se cognaient la tête. Quand vous voyez les gens qui se battent, ce sont des prisonniers. Un homme qui frappe sa femme, c'est un prisonnier. Des jeunes gens qui se battent sont des prisonniers. Nashi uboela comme ça, banji d'abord kukutandisha mwaba. Tupata bibara mwaba. Ni mushindu wewe mwini uvuni lunge yunweba. Ujuwela weba mukatombo tombo. Ka luka yinu tutai. Kiviwa kuluka.
Ça na mu famille ano. Maman moi en tout cas ni de oui. Ba wolo a. Chitato. Non. Kaji mushala comme ça. Mungu manyama. Nyama. Prisonnier. Mwana lukaluwe. Frère Branham. Mwana Branham. Délivrez-nous de cette crise. Frère Branham me regarde ça. Comment je vais délivrer ces gens? Quelques minutes. Il voit une lumière. Est-ce que les aiglons sont avec moi ici? Et dans cette lumière, est sorti un homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a regardé à sa direction. Alléluia. Il dit, Branham va délivrer ces gens. Et l'homme a disparu. C'est la même scène qui s'est passée à Exode 4. Moïse, comment délivrer mes amis ici? Tu descends avec ces bateaux. Va délivrer mon peuple. Et Moïse et la colonne de feu fusionnée. Alléluia. Et celui qui envoie et celui qu'on envoie sont tous un. Donc vous êtes les aiglons, il faut vous donner la parole. Quelques minutes. Frère Branham qui parlait 100% homme. Quelque chose commence à monter sur lui. Il regarde les barreaux. Il a commencé à parler avec l'autorité. Toi la prison de l'enfer. Relâche ces gens. Laisse-les. Quelques minutes. Il y avait comme un ouragan. Et le baron commençait à se casser. Ça a commencé à se casser. Les barons commençaient à tomber. Pendant que les barons sont tombés, les prisonniers sont sortis. En courant, nous sommes délivrés. Ils ont commencé à sauter. Un homme est délivré. Il est plein de joie. Il a la présence en lui. Il y a quelque chose qui jaillit en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dites je suis délivré. Dites je suis libre. Dites c'est le jubilé pour moi ce soir. Reçois cette jubilé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour clore le jugement, vu tout ce qui précède, Monsieur le Satan diable, Monsieur le Satan diable, ces gens ne t'appartiennent pas. Car il est écrit, mon peuple, j'aime que tu prospères à tous égards. Comme le temps de ton âme prospère. Alors je déclare que pour ce soir, que tout celui qui est maudit reçoive la bénédiction ce soir. Je le déclare que tout celui qui avait le mauvais sort reçoit la délivrance. Pour ce soir, je le déclare, si tu étais lié, possédé des démons, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Pour ce soir, je le déclare, que tout celui qui n'avait pas le travail, reçoit ton travail au nom de Jésus-Christ. Pour ce soir, même si tu es sur pied, jette le pneu, le bâti. Jette toi-même. Déclare toi-même
C'est ma liberté. C'est mon devoir. Je dois me tenir debout. Je dois marcher. Je dois marcher. Je dois marcher. Même si tu étais dans les trous. Même si tu restais comme les ossements. Ézéchiel. Dieu lui a dit, parle à ces ossements. Et ces ossements auront de la vie. Les sons de la trompette. Toi tu n'es pas aux ossements. Tu as quand même un peu la chair. Mais ici, les gens qui étaient morts des années, Dieu pense à ces gens. C'est comme il pense à toi ce soir. Parle à ces ossements. Ils auront accordé la vie. Ézéchiel a trompé. Les gens sont aussi encore des êtres vivants. Mais Ézéchiel, sous le sang des taureaux, à combien plus forte raison, moi qui suis sous le sang d'Emmanuel, même si ça vous reste une minute de vie, reçois la vie ce soir. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons parler au Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. J'aimerais que tu te sentes toi-même quelque chose en train de te libérer. Si vous sentez que vous avez un bâton jeté pendant qu'on prie, tu commences à marcher toi-même. On vient de terminer des réunions chez moi là-bas. Le pasteur Israël qui avait prêché. Moi je suis venu conduire la prière pour les malades. Un papa qui a fait 9 ans. Pas une occasion de marcher sans les bâtons. Il était à l'aise dans une église pentecôtiste. On l'avait arraché les bâtons. Et après 3 jours, il est tombé plus qu'auparavant. Mais ce jour-là, il a jeté les bâtons. Et ce papa-là, ça fait déjà 2 semaines, il est toujours à l'église. C'est ce jeudi qu'il me témoignait. 9 ans. Je marche toujours comme ça. Mais aujourd'hui, elle marche seule. Il vient à l'église seul. Je crois que c'est Dieu le même Dieu. Tu as des hémorroïdes. Tu as des malédictions sur toi. Ce soir, c'est votre jour. Je crois que c'est votre jour. Je crois que Dieu est là. Rapidement, j'aime garder l'atmosphère de l'esprit. Ikala deja mo esprit wa jisambi. Yo chikondo kicha kutayila montutu. Chikondo cha Yesu jolonebo lobane.
Yeba.